Bonjour à tous, bienvenue au culte de l'Action biblique de grâce, bienvenue ce matin pour ce temps d'adoration, ce temps particulier où nous voulons ensemble continuer à nous approcher de notre Dieu, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à travers ce temps de culte. Bien sûr, les conditions particulières nous contraignent à assister à ce culte chacun depuis chez nous, ou peut-être de l'endroit où vous vous trouvez, mais néanmoins, le Seigneur nous donne cette possibilité de, par la prière, par le Saint-Esprit, être unis les uns avec les autres, malgré la distance. Et grâce à Dieu, la technique à notre époque permet aussi de nous voir, de communiquer à distance. On a pu organiser des études bibliques, des réunions grâce à Internet et aux moyens vidéo et de transmission. Et nous pouvons aussi, grâce à ces moyens-là, euh, permettre qu'un culte ait lieu et qu'il soit partagé par de nombreuses personnes. Euh, voilà le quatrième dimanche que nous partageons un culte de cette manière-là, avec chacun d'entre vous. Et non seulement les frères et sœurs qui font partie de l'Action biblique de grâce, mais aussi ceux qui sont plus éloignés, ceux qui sont dans d'autres pays et qui ont gardé un lien avec nous, à qui on leur a fait parvenir, à qui on a fait parvenir la possibilité de se joindre à nous. Et puis aussi, je pense aux églises sœurs qui ne bénéficient peut-être pas de la technique dont nous disposons et qui, par ce moyen-là aussi, se joignent à nous dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu, dans les temps de prière, dans les temps de louange. Soyez tous, les uns et les autres, bienvenus et que nous puissions entrer dans la présence bénissante de notre Dieu, de notre Seigneur et Sauveur qui a tout accompli pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons réconciliés avec notre Créateur. Et si vous le voulez bien, je vais commencer ce culte en nous inclinant dans la prière et prier en notre nom à tous. Notre Dieu, notre Père, tu connais toutes choses, tu es le Dieu tout-puissant, tu n'es limité par rien et les événements qui effrayent aujourd'hui les hommes, les nations, les peuples, les pays, eh bien toi tu les domines, tu les connais, tu les tiens dans ta main. Rien n'arrivera sans que tu aies décrété que cela doit arriver. Toutes choses dépendent de toi. Et ta parole nous rassure en nous disant que aussi tu fais en sorte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je te prie maintenant pour nous tous qui voulons prendre le temps de t'adorer comme tu le mérites. Conduis-nous et bénis-nous dans ces instants de culte, bien que nous soyons séparés par la distance, bien sûr, ce n'est pas l'idéal. Nous aimerions être près les uns des autres pour nous saluer, pour vivre concrètement cette relation fraternelle que tu nous invites à vivre dans ta parole, mais nous devons respecter les conditions sanitaires, la loi qui a été décrétée pour nous séparer les uns des autres pour un temps, nous l'espérons, que tu nous bénisses donc maintenant. Dans ce moyen que tu as permis dans ta providence de nous fournir, on peut continuer de partager ensemble ces moments qui sont importants. Décharge nos cœurs de nos préoccupations, de nos inquiétudes, des choses qui pourraient nous troubler, de la tristesse, des soucis peut-être, qui remplissent nos cœurs et nos pensées. Donne-nous tous ensemble maintenant de nous approcher de toi, de te glorifier, de t'aimer, de t'adorer comme tu le mérites, toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue donc à chacun, à chacune. Et je vous propose, pour commencer ce temps de méditation, entrer dans la présence de notre Dieu, la lecture du psaume 121, qui est un psaume que je ne commenterai pas, mais qui a été rédigé. Vous savez, les psaumes, c'est ce livre, cette sorte de recueil de cantiques qui se trouve presque exactement au centre de la Bible. Quand on ouvre la Bible au milieu, on tombe dans les psaumes. Et ces psaumes, ces cantiques ont été écrits durant l'histoire du peuple d'Israël. Un des plus grands auteurs de psaumes, c'est le roi David. Certains sont anonymes, d'autres ont été écrits par d'autres serviteurs de Dieu. Et ces cantiques, eh bien, partagent avec nous des temps d'adoration, des temps de prière, des temps de détresse, des temps de réjouissance, de louange, toutes sortes de moments qui ont été célébrés
Et chacun de ces moments de la vie de ces frères et sœurs qui nous ont précédés dans le temps et dans l'histoire du salut, eh bien, ils ont été reliés par ces cantiques à la fois dans le Dieu de la Bible qui se révèle, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu manifesté en Jésus-Christ, même si à l'époque des psaumes, ils n'avaient pas encore le nom du Messie, mais ils espéraient déjà dans sa venue. Et ces psaumes sont là pour nous inviter en toute occasion dans notre vie quotidienne à nous confier dans le Dieu Tout-Puissant. Et le psaume 121 est un psaume qui est intitulé avec d'autres autour de lui. Si vous regardez, il y a plusieurs autres psaumes qui portent ce sous-titre, avant et après. Il est intitulé Chant ou Cantique des montées. Et pourquoi des montées? Parce que Jérusalem était bâtie en hauteur par rapport au pays d'Israël. Et lorsqu'il y avait des fêtes importantes, que ce soit Pâques ou d'autres, et que les Juifs se montaient à Jérusalem pour adorer Dieu, eh bien, ils avaient l'habitude, ils avaient pris l'habitude, les Juifs fidèles qui voulaient adorer le Dieu qui s'était révélé à eux, ils avaient pris l'habitude de chanter des cantiques en montant, de chanter ensemble, ça rythmait la marche, et puis c'était aussi une manière de se préparer à entrer dans l'adoration lorsqu'ils allaient s'approcher du temple, peut-être offrir des sacrifices, des prières particulières, demander pardon à Dieu pour leurs fautes. Ces cantiques précédaient, préparaient ces instants d'adoration. Le psaume 121 était l'un de ces fameux chants des montées. Je le lis maintenant dans la traduction second 21, vous pouvez le suivre avec moi, psaume 121. Chant des montées. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Je ne vais pas commenter verset par verset ce psaume, mais vous voyez bien qu'il est question de placer l'espérance du fidèle, du croyant, entièrement, sans réserve, tous les événements de la vie, heureux ou malheureux, sous le regard de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant, qui tient nos vies dans sa main et qui peut intervenir et qui peut nous garder parce que lui, eh bien, il n'est pas limité comme les hommes, il n'a pas besoin de dormir la nuit. Dans certains versets de l'Ancien Testament, il dit que sa main ou que son bras ne sont pas trop courts pour agir en faveur de ceux qu'il veut délivrer. Et c'est dans ce Dieu-là, ce Dieu qui est magnifique, qui est tout-puissant, qui a fait tant de choses pour nous et qui va continuer d'en faire jusque dans l'éternité. C'est ce Dieu-là que nous voulons adorer. Je crois que c'est un psaume de circonstance aussi parce que à l'époque où nous vivons, ce temps de confinement particulier qui inquiète tout le monde, qui bloque le fonctionnement non seulement de notre pays, mais quasiment de toute la planète, qui remplit d'inquiétudes, qui remplit de questionnements les êtres humains autour de nous, les autorités, les nations, eh bien ce psaume nous invite, non pas à lever les yeux vers les montagnes, mais à lever les yeux vers celui qui est bien au-dessus des montagnes et qui est le créateur des montagnes et qui possède lui seul le secours, le salut, la solution à toute détresse. Je ne veux pas dire par là que notre Dieu, parce que nous le lui demanderions, mettrait un terme immédiat à cette crise qu'il a permise par ailleurs, probablement pour inviter les hommes à lever les yeux vers lui et arrêter de se confier dans leurs moyens qui, à la lumière d'un petit virus, semble dérisoire, tout d'un coup, cette puissance humaine qui est confondue. Mais voilà, nous avons la responsabilité de prier. Quelle que soit la durée de l'épreuve que le Seigneur a permise, nous avons la responsabilité de prier pour que les gens autour de nous se tournent vers lui, soient interpellés par cette épreuve particulière. Pour prier les uns pour les autres, que nous restions fidèles, que nous ne soyons pas découragés,
que nous nous encouragions, que nous prenions des nouvelles les uns des autres. Euh, je vous encourage vraiment sur voilà, la base de la circulaire de prière et puis euh, aussi en fonction de vos carnets d'adresses, de prendre des nouvelles et de prier pour les personnes qui vous sont habituellement proches dans l'Église, dans vos familles. Nous avons cette responsabilité-là. Et puis bien entendu, prions pour les autorités, pour tous les gens qui continuent de faire fonctionner le pays, les moyens de secours, les forces de l'ordre, les hôpitaux, les médecins, les infirmières, ceux et celles qui aussi sont en première ligne pour porter secours aux gens qui sont malades. Nous voulons prier, nous voulons être intercédés en faveur du pays où le Seigneur nous a placés, pour la région, pour la ville où nous sommes. Que nous soyons la lumière du monde, même si pour l'instant, bien, cette lumière est, entre guillemets, confinée, chacun dans son foyer. Il y a d'autres moyens de rayonner, par la prière, en prenant des nouvelles, et puis euh, en diffusant, en encourageant aussi ceux qui sont autour de nous par des petits messages peut-être, en leur indiquant que le moment est peut-être venu de se tourner vers le Créateur et de remettre en cause la façon dont ils ont orienté leur vie jusque-là ou dont ils ont vécu leurs priorités. Ce psaume, ce chant des montées qui était là pour inciter les Israélites à lever les yeux vers l'Éternel, qu'ils allaient adorer à Jérusalem, est pertinent tout au long de l'histoire et il nous parle encore aujourd'hui avec force. C'est touchant de voir combien la parole de Dieu est un livre qui est pertinent, qui est juste, qui parle avec exactitude, avec précision, avec réalisme de nos vies, de nos cœurs, de la façon dont nous sommes confrontés aux événements qui nous entourent et qui parfois nous dépassent ou nous effrayent. La Bible est là, elle a été écrite et inspirée par un Dieu tout-puissant qui connaît toutes choses, qui nous aime et qui veut prendre soin de nous à travers son Fils Jésus-Christ qui a tout accompli. Jésus est-il votre Sauveur, votre Seigneur? Dans ce cas, Dieu vous connaît, il est votre Père céleste, et il veille sur vous, malgré les événements qui peuvent effrayer le monde entier, il ne nous oublie pas dans la tourmente. Soyons encouragés, soyons rassurés. L'Éternel garde notre départ, il garde notre arrivée maintenant et pour toujours. Qu'on parle de voyage ponctuel, même si en ce moment les voyages sont plutôt limités, ou qu'on parle du voyage de la vie. Il a gardé notre départ, il gardera notre arrivée. Et notre arrivée, si nous sommes enfants de Dieu, c'est auprès de Jésus-Christ pour toujours. Soyons bénis par ces paroles ce matin. Je vous propose un temps de prière personnelle que nous allons respecter. Et puis ensuite, nous passerons à la suite du culte. Oui, notre Dieu, nous avons lu dans ta parole que c'est vers toi que nous voulons lever les yeux. C'est vers toi que tu nous encourages à lever les yeux parce que tu n'es limité par rien, tu ne dors pas, tu ne sommeilles pas. Et toi, tu es toujours là pour intercéder, tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Donne ta paix dans les cœurs. Donne ta joie malgré l'épreuve. Bénis, encourage, renouvelle chacun de tes enfants. Conduis le témoignage que nous rendons. Prends soin de ceux et celles qui sont aussi au service des autres dans leur métier, ceux qui sont dans les professions médicales, les médecins, les infirmières, le personnel soignant, les ambulanciers, les pompiers et aussi les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie. Voilà. Prends soin du pays où nous sommes. Aide-nous à être en bénédiction à ce pays et à te glorifier dans le témoignage que nous rendons autour de nous. Au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu. Amen. Le culte de ce matin sera un petit peu différent dans son fonctionnement parce que nous avons souhaité faire un montage qui permette d'avoir un temps de louange après cette présidence. Donc je vais conclure la présidence là, il va y avoir un temps de louange et puis ensuite nous reprendrons le cours du culte, ou plutôt nous continuerons le cours du culte en ouvrant la parole ensemble et en méditant
les versets de l'Épître aux Hébreux qui suivent ceux que nous avons vus dimanche dernier. Bonjour à tous. Bonjour. On va prendre un temps pour louer le Seigneur de tout notre cœur. de tout mon cœur, je veux
Je vous propose maintenant d'ouvrir la parole de Dieu ensemble et nous allons continuer notre lecture attentive de l'Épître aux Hébreux. Donc, Hébreux au chapitre 10. Et nous allons lire ensemble à partir du verset 23 jusqu'à la fin de ce chapitre. Hébreux 10, 23, que je lis maintenant. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Quelle peine, bien plus sévère, méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance de grâce auquel il a été déclaré saint, et aura insulté l'Esprit de la grâce. Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple. » Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous des premiers jours. Après avoir été éclairés, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions, tantôt vous vous montriez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps. Et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Dans ce passage de la lettre aux Hébreux, nous pouvons lire ces paroles qui peut-être nous étonnent, mais qui sont là pour nous inciter à la persévérance. Nous allons voir 3 points, si vous voulez bien. Il est question d'une mise en garde de la part de l'auteur de la lettre vis-à-vis de ses premiers auditeurs, mais vis-à-vis aussi de tous les croyants de toutes les époques, une mise en garde contre l'abandon de l'évangile de Christ. Rappelons-nous, cette lettre est écrite à des chrétiens d'origine juive qui, par leur tradition familiale, leurs habitudes, avant d'avoir eu connaissance de Jésus-Christ, de son œuvre, avaient grandi dans la foi juive, dans les traditions juives, dans la culture juive, imprégnée à la fois de l'Ancien Testament et de toutes les traditions qui étaient venues s'ajouter, et que parfois d'ailleurs dans l'Évangile, Jésus dénonce comme faisant obstacle à la volonté de Dieu. Or, dans le déroulement, dans la croissance de l'Église au cours du 1er siècle, à l'époque des apôtres, alors que Jésus est mort, les persécutions se sont mises en place, non pas de façon continue, mais se sont développées, à certains endroits très fortes, à d'autres plus larvées, et elles ont eu tendance à frapper les chrétiens encore jusqu'au début du IVe siècle. Donc vous voyez presque de façon continue, 300 ans, presque 400 ans de persécutions régulières, avec
des moments d'accalmie et puis des moments plus terribles où il y avait des gens qui étaient mis à mort. Et devant ce flot de persécution, une partie des chrétiens d'origine juive se posait cette question, finalement, puisque nous croyons au Dieu de la Bible, est-il vraiment nécessaire d'être persécuté pour le nom de Jésus-Christ ? Si nous revenons aux traditions de nos pères, finalement, n'est-ce pas le même Dieu ? Et au moins, nous ferions l'économie d'être persécutés pour le nom de Jésus-Christ. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'anodin d'être persécuté. Et j'imagine que risquer sa vie pour le nom de Christ, ça doit être quelque chose de terrible. Nous avons, nous, qui sommes dans des pays, dans des démocraties libérales, la chance de ne pas avoir, pour l'instant, d'inquiétude sur le fait que les autorités pourraient nous arrêter, nous jeter en prison, ou nos voisins nous maltraiter physiquement, parce que nous sommes enfants de Dieu. Il y a d'autres formes de persécution, parfois des pressions morales, des moqueries, mais elles sont relativement légères, il faut le reconnaître, par rapport à ceux qui sont dans des pays comme l'Iran, comme la Chine, comme la Corée, comme l'Éthiopie, le Pakistan et d'autres, et qui, eux, risquent leur vie, risquent de la maltraitance, risquent d'être calomniés, jetés en prison, maltraités, leurs biens détruits. Je ne suis pas donc en train de dire que ce n'est rien du tout et que les inquiétudes de ces chrétiens d'origine juive n'étaient pas légitimes. Ils avaient raison d'être inquiets, car les Romains ont fait bien des horreurs avec les premiers chrétiens. Mais cette lettre, néanmoins, elle est là pour rappeler à ces hommes, à ces femmes d'origine juive, qui s'étaient tournés vers la foi en Jésus-Christ, que ce serait absurde, ce serait illogique, ce serait contre-performant d'abandonner Jésus-Christ pour se replier simplement sur la partie qu'ils connaissaient de façon traditionnelle et qui était issue de l'Ancien Testament. Et ce n'est pas le premier passage de l'Épître aux Hébreux qui met en garde contre ce phénomène qui s'appelle l'apostasie. En un seul mot, apostasie. Ça veut dire, c'est un mot qui désigne des gens qui rejettent une foi ou une croyance à laquelle ils ont souscrite pendant un temps et ensuite qu'ils abandonnent, soit parce qu'ils se sont découragés, soit parce qu'ils ont changé d'opinion, soit parce qu'ils ont peur justement et que parce qu'ils risquent d'être persécutés, eh bien ils vont renier celui en qui ils croient. Là, on est en train de parler de chrétiens, donc l'apostasie, ce mot désigne cette situation-là, le fait d'abandonner la foi qu'on a confessée pendant un temps dans notre vie. Et on va un petit peu examiner en quoi cela consiste, et notamment dans les détails que nous donne le texte. Regardez au verset 25, quels sont les signes de l'apostasie. Au verset 25, le fait d'abandonner son assemblée, d'abandonner son église, c'est un des signes de l'apostasie. Ça peut nous sembler étrange, nous qui avons une grande variété d'églises, et il y a parfois des chrétiens qui vont d'une église à l'autre, parfois pour de bonnes raisons, parce qu'ils recherchent un endroit où ils vont être en paix, et ils ne l'étaient pas là où ils étaient, parfois pour de moins bonnes raisons, et il faut bien le dire, il y a aussi des chrétiens qui ont développé l'habitude de papillonner d'une église à l'autre, comme si fréquenter une église était un produit de consommation comme les autres, et qu'on pouvait aller à droite et à gauche, prendre ce qui nous intéressait, et laisser de côté ce qui ne nous intéresse pas. Et dans ce cas, la Bible nous met en garde, elle nous dit que nous sommes amenés à grandir dans l'Église, à nous enraciner dans l'Église, à servir le Seigneur dans l'Église, à devenir des disciples dans l'Église, et à témoigner et à grandir dans la communion fraternelle, à témoigner de l'amour pour nos frères et sœurs. Si on n'est pas de façon stable et régulière dans une Église locale, eh bien, il est impossible d'obéir à tous ces commandements. Et cherchez dans le Nouveau Testament et dites-moi quels sont les livres qui s'adressent à des chrétiens qui ne sont pas dans des églises. Et vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup. À mon avis, ça se trouve entre 0 et 0. Donc, au verset 25, le fait d'abandonner son église, comme c'est la coutume de quelques-uns, c'était un des signes de l'apostasie. Et là, on n'était pas en plus à une période où il y avait 10 églises dans la ville où on se trouve, et si on en quitte une, on peut éventuellement rejoindre une autre, parce qu'on se sentirait plus en phase avec elle, ou avec la manière de voir le culte. Là, quand il y avait déjà une église dans la ville, c'était déjà un privilège. Donc les gens qui arrêtaient de suivre l'église, qui abandonnaient leur église,
Eh bien, tout simplement, ça veut dire qu'ils avaient arrêté la communion fraternelle, ils avaient arrêté d'inscrire leur vie dans une vie d'église régulière, et c'était déjà dans la pratique une forme de rejet de la foi chrétienne. Au verset 26, il est dit « Si nous péchons volontairement », un des signes de l'apostasie, c'est le fait de pécher délibérément, volontairement. Alors vous allez me dire « Mais Fred, quand on est chrétien, il nous arrive de pécher, nous péchons, et parfois nous avons voulu pécher. » Je ne dis pas le contraire, et la Bible ne dit pas le contraire. Ce qu'on entend par cette expression « pécher volontairement », on pourrait l'expliquer de cette manière-là, c'est pratiquer le péché. Considérer que le péché, considérer que quelque chose dont nous savons que c'est contre la volonté de Dieu, eh bien, nous avons décidé, nous, de continuer à le faire. Parce que nous souhaitions, plutôt que d'obéir à Dieu, continuer d'être éloignés de lui dans ce domaine-là. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être une enfreinte des 10 commandements ou de certains commandements de la parole de Dieu. Par exemple, ça pourrait être commettre l'adultère, ne pas être fidèle à notre conjoint, avec qui nous sommes mariés, unis devant le Seigneur, considérer que je peux aller à droite et à gauche et que ça ne me pose pas de problème et que c'est pas si grave. Et pourtant, la Bible le condamne. Ce n'est pas possible d'agir de cette manière-là. On pourrait dire la même chose de fait de voler ou de mentir ou de ne pas honorer son père et sa mère, comme la Bible nous y invite, ou encore d'avoir des idoles, des choses qui dans nos vies sont tellement importantes qu'elles ont pris la place de Dieu. Et je dirais que toutes ces choses-là, finalement, d'une manière ou d'une autre, jusque dans nos pensées, peuvent nous menacer. Qui peut dire qu'il n'a jamais convoité une autre ou un autre que son conjoint ? Qui peut dire qu'il n'a jamais convoité des biens, qu'il n'a jamais été approximatif dans la vérité qu'il exprimait et quelque chose qui ressemble à du mensonge, qui n'a jamais manqué de respect à ses parents, qui a toujours mis Dieu à la première place. Je ne suis pas en train de dire que les chrétiens respectent parfaitement et à la lettre tous ces commandements jusque dans leur fondement, mais nous désirons le faire. Et la foi chrétienne, c'est le fait de désirer aimer Dieu, grandir dans la foi, dans le respect de sa parole et respecter ce qu'il nous demande. Et le problème qui est dénoncé ici, c'est que les personnes qui s'éloignent de Jésus-Christ, qui s'éloignent de la foi, qui s'éloignent de la communion de l'Église, qui s'éloignent de Dieu dans leur cœur, eh bien, vont privilégier, ou peut-être parce qu'ils privilégient, des pratiques que la Bible condamne. Ils pêchent volontairement, ils pratiquent le péché. C'est une chose de traverser un terrain boueux par temps de pluie, en trébuchant et en ayant des éclaboussures de temps en temps de boue sur notre pantalon ou sur nos vêtements. Peut-être qu'à certains moments du terrain, vous allez trébucher, mettre les mains par terre, poser les genoux et votre pantalon sera sali. Mais vous allez malgré tout essayer de traverser en ayant le moins de boue sur vous possible. Ça serait une autre que de décider délibérément de traverser en rampant dans toutes les flaques de boue qui parcourent le terrain. Vous voyez la différence ? C'est une différence de comportement, d'objectif, d'attitude. Est-ce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous réalisons que la parole de Dieu est là pour nous inciter, nous encourager à obéir, à aimer, à être transformés pour ressembler à Jésus-Christ. Si nous sommes dans cette dynamique-là de communion, eh bien, nous ne voulons pas pécher volontairement. Et lorsqu'il nous arrive de pécher, et parfois notre volonté humaine, charnelle, nous pousse à pécher, et nous cédons à cette envie, à cette volonté, parce que le péché a des attaches en nous qui sont encore profondes et qu'il faut remettre dans la prière. Mais s'il nous arrive de faire cela et que nous sommes véritablement enfants de Dieu, eh bien, c'est comme si nous avions trébuché. Et la Bible dit que notre Dieu est fidèle et qu'il va nous relever. Il va nous relever et puis il nous invite à confesser nos fautes et afin que nous soyons déchargés de la culpabilité de ces fautes et des problèmes que ça pourrait poser dans nos vies si on laissait s'accumuler cette pratique. Mais ceux qui s'éloignent du Seigneur, ceux qui ne veulent plus se préoccuper de sa volonté, eh bien, ils peuvent entrer, ou ils sont entrés dans une dynamique qui est la dynamique de pécher volontairement, de pratiquer le péché. On ne voit pas pourquoi il faudra obéir à la volonté de Dieu, parce que dans ce domaine de ma vie, moi je trouve que j'ai le droit de faire ça, même si la Bible dit le contraire. Eh bien, ça, c'est une attitude qui devrait allumer un signal d'alarme dans la tête de la personne, et puis aussi
dans la tête des chrétiens qui sont autour. Notre responsabilité quand on voit quelqu'un qui a tendance à abandonner l'Église, qui a tendance à pratiquer le péché, c'est de prier. Et si nous en avons l'occasion, avec amour, avec respect et douceur, nous dit la parole de Dieu, de l'inviter à revenir au Seigneur de tout son cœur, de demander pardon pour les fautes, afin qu'il ne se mette pas à pratiquer de façon régulière, volontaire le péché. Un péché qui finisse par l'éloigner de Dieu, par altérer complètement la communion. Regardez combien cette apostasie, ce rejet de la foi est grave. Au verset 29, qu'est-il dit ? Il est dit que les personnes qui font cela, quand elles vont jusqu'au bout de cette démarche, eh bien c'est comme si elles ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. Comme si elles piétinaient, qu'elles tenaient pour méprisable Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur, qui est venu donner sa vie pour sauver les enfants de Dieu. Le fait de rejeter la foi, ça revient à ça. Mépriser le sacrifice de la croix. Juger sans valeur le sang de l'Alliance. Jésus a versé son sang pour nous, ce dont nous nous souvenons lorsque nous prenons la Sainte Seine. Eh bien, quand les personnes rejettent de façon durable, volontaire, endurcie la foi, elles méprisent ce sacrifice ultime, ce sang qui a été offert pour être agréable à Dieu et qui a coûté tant à notre Seigneur et Sauveur, qui a coûté sa vie, qui a coûté des souffrances, qui lui a coûté d'être frappé pour nos péchés par la justice de Dieu. Et ce n'est pas fini, le texte parle aussi d'insulter l'Esprit de grâce, insulter le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte, en l'espace d'un seul verset, il y a là 3 choses très graves qui pointent dans la direction de personnes. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux pensait à ces Juifs, à ces chrétiens d'origine juive qui étaient tentés de revenir vers les pratiques de l'Ancien Testament, mais on pourrait ouvrir cela à des personnes qui se sont approchées de la foi et puis qui finalement ont baissé les bras. Et on peut se poser la question et se dire, mais est-ce que c'est possible vraiment d'être sauvé et ensuite de s'éloigner de la foi ? Alors je vous réponds tout de suite, non, ce n'est pas possible, mais on va voir les nuances et on va voir de quoi il s'agit là, dans ce texte, de qui il est question. On continue en parlant de cette apostasie, les conséquences de l'apostasie. Eh bien, les versets 27 à 29 expliquent aux gens qui seraient tentés par cette démarche de s'éloigner de la foi en Jésus-Christ, de dire, il n'y a pas, en quelque sorte, il n'y a pas de 3e testament. Il y a un Ancien Testament qui annonçait le Messie, et un Nouveau Testament qui nous révèle qui est le Messie, qui nous enseigne de sa part, qui nous montre comment être en communion avec lui. Est-ce que vous êtes en communion avec Jésus-Christ ? Est-ce que c'est une préoccupation, une priorité de votre vie de chaque jour ? Est-ce que vous voulez le prier, l'aimer ? C'est cela que le Seigneur attend de nous, attend de ses enfants. Et c'est de cette manière-là que nous grandissons dans la foi et que nous persévérons et que nous sommes agréables à notre Père, malgré nos défauts, malgré nos défaillances, malgré les fois où nous trébuchons. Mais là, ces versets 27 et 28 nous expliquent qu'il n'y a pas de 3e testament après l'Ancien et le Nouveau Testament. Si les personnes rejettent Jésus-Christ, il n'y aura pas de 3e testament avec un autre Messie qui viendrait pour apporter une autre forme de salut, peut-être un salut plus confortable, qui n'ouvrirait pas sur de potentielles persécutions. Il n'y a pas moyen, comme les Juifs qui étaient là durant le 1er siècle, de passer de l'Ancienne Alliance, l'Alliance de l'Ancien Testament, à la Nouvelle Alliance, l'Alliance en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Si on rejette l'Alliance de grâce, offerte gratuitement par Dieu dans son amour en Jésus-Christ, il n'y a pas de 3e alliance possible. Il ne reste que la terrible attente d'une condamnation qui est sûre et certaine. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le verset 27. Si on passe Moïse et le Fils de Dieu, et qu'on s'éloigne du Fils de Dieu, eh bien le verset 27 nous dit « Il ne reste qu'une terrible attente du jugement. » Et il n'y a plus de sacrifice qui soit valable. Que les Juifs ne s'imaginent pas revenir dans la foi de l'Ancien Testament et puis offrir des sacrifices qui seraient valables à nouveau pour couvrir leurs péchés parce qu'ils ont abandonné la foi en Christ. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient pour annoncer le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Si on rejette ce sacrifice parfait-là, les sacrifices de l'Ancien Testament, ni aucun sacrifice que les hommes pourraient offrir, n'ont de valeur pour amener le salut, ni le pardon de Dieu, ni sa justice,
ni que sa justice fasse clémence. Le raisonnement du texte, c'est que si on bafoue les lois de l'Ancien Testament, lois pour lesquelles on encourait une punition physique, parfois dure, qui allait jusqu'à la peine de mort, quelle sera la peine de ceux qui auront bafoué le Fils de Dieu ? Combien la peine, verset 29, sera-t-elle plus sévère ? Il ne reste qu'un jugement final. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, dit le verset 31. Et ça me fait penser à ce que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, verset 28. « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer, c'est Dieu et c'est personne d'autre. C'est lui qui est le juge tout-puissant. Et c'est lui qu'il faut craindre. Et en fait, là, l'auteur était en train de dire aux Hébreux, mais ne craignez pas ceux qui pourraient vous faire mourir dans le cadre d'une persécution, même si c'est quelque chose de terrible. Il faut rester attaché à celui qui est le juge absolu, le souverain tout-puissant, parce que lui, il va pouvoir juger et il y aura des conséquences à son jugement jusque dans la vie éternelle. Le bannissement loin de sa grâce, ce que nous appelons l'enfer. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, dit le verset 31. Que mérite l'apostasie ? L'apostasie mérite le jugement dernier, le châtiment éternel de ceux qui n'ont pas reçu Christ. Alors, deuxième point, après avoir évoqué ce que signifie et les conséquences et les contours de ce que sont l'abandon de l'évangile de Christ, l'apostasie, eh bien, le texte n'est pas là juste pour constater cela. Il est là pour exhorter ceux qui sont dans l'Église à retenir fermement l'espérance de l'Évangile, à rester attachés à Jésus-Christ, à ne pas s'éloigner de lui, à rester centré sur la foi en Jésus-Christ. Vous savez, on dit souvent, j'aime le dire, et c'est pas moi qui ai inventé cette notion-là, nous avons une foi qui est christocentrique pour être centré sur Dieu, pour être en relation avec notre Dieu, le Dieu de la Bible, qui s'est manifesté en Jésus-Christ, mais qui s'était déjà manifesté dans les prophètes de l'Ancien Testament. Il faut que notre vie et notre foi soient centrées sur Christ, parce que c'est en Jésus-Christ que nous sommes en communion avec notre Dieu. Et donc, l'auteur de cette lettre, et dans le 10e chapitre que nous sommes en train de lire, exhorte les chrétiens auxquels il s'adresse à retenir l'espérance de l'évangile de Jésus-Christ de tout leur cœur, de toute leur force, à recentrer leur vie dessus et à ne pas envisager de s'éloigner. Quelle solution contre la tentation d'abandonner la foi ? Le verset 23 nous dit « Retenons fermement l'espérance ». Notre espérance correspond à ce que nous proclamons, au contenu de l'évangile de Jésus-Christ. Quelle est votre espérance dans la foi en Jésus-Christ ? Quelle est mon espérance ? Quelle est l'espérance de l'Église ? Quelle est l'espérance des chrétiens persécutés dans le monde ? Quelle est l'espérance de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, depuis Abraham, depuis tous les héros de la foi, dont on va bientôt parler d'ailleurs dans Hébreux 11 ? Quelle est notre espérance ? Notre espérance, c'est que Dieu a tout accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et qu'il nous réconcilie avec lui par ce merveilleux salut qu'il a rendu possible, parce que lui seul pouvait l'accomplir. En Jésus-Christ, Dieu nous sauve. Il nous a aimés avant la fondation du monde, il nous a attirés à lui par son Saint-Esprit, nous a convaincus de péché, nous a fait naître de nouveau, nous a donné la foi en Jésus-Christ, et il nous sauve. Et il va aussi nous donner la persévérance. Vous allez voir, c'est le troisième point de ce passage qui est fort. Mais nous sommes exhortés à persévérer, nous sommes exhortés à regarder à cette espérance, nous sommes exhortés à recentrer sans arrêt nos vies sur Jésus-Christ, parce que la vie de tous les jours nous éloigne de cette bonne priorité. Elle remplit nos vies de préoccupations de toutes sortes qui sont dérisoires, qui sont limitées dans le temps et en importance, et qui nous font oublier parfois qu'est-ce qui est le plus important. Regardez à Jésus-Christ. Quelle est votre espérance ? Si le Seigneur nous reprenait à lui maintenant, si notre vie s'achevait maintenant, où irions-nous ? Auprès de Christ ? Pour l'éternité ? C'est là l'espérance de l'évangile de Jésus-Christ.
cette espérance que nous voulons vivre, que nous voulons partager, que nous voulons proclamer. Et cette espérance, elle repose sur quelqu'un qui s'appelle fidèle et véritable, sur Jésus-Christ, qui lui a été parfaitement fidèle. Il n'a jamais péché, et c'est sa justice, sa perfection, sa fidélité qui sont mises sur notre compte, nous qui sommes pécheurs et infidèles. Alors, la possibilité de persévérer, de tenir cette espérance envers et contre tout, elle n'est pas hors d'atteinte, parce que le Seigneur l'a accompli à notre place. Et il suffit juste d'entretenir notre communion avec lui pour être au bénéfice des bénédictions qu'il veut nous apporter dans le cadre de cette vie transformée par l'évangile de Christ. Une deuxième manière de retenir l'espérance de l'évangile, eh bien c'est l'Église. Regardez au verset 24, « Veillons les uns sur les autres ». Au verset 25, « Encourageons-nous mutuellement ». Pourquoi cette recommandation de vie d'Église ici ? Tout simplement parce que la vie d'Église, c'est une des façons de retenir l'espérance de l'Évangile, de la vivre dans l'amour fraternel, au sein de la famille de Jésus-Christ, de la famille de Dieu. Comme le souligne ce verset dont nous avons parlé, « N'abandonnons pas notre assemblée ». Au verset 35, ça fait écho à « N'abandonnez donc pas votre assurance ». Parce que si vous abandonnez l'Église, vous abandonnez l'assurance qui va avec. L'Église, c'est la famille. Nous sommes appelés à grandir dans la foi pour garder notre assurance en Christ. Nous avons besoin de l'Église. Bien sûr, parfois l'Église nous fait souffrir, nous contraint à changer, à faire un effort pour les autres. Parfois, peut-être que nous sommes blessés par des relations avec un frère ou une sœur ou avec une façon de fonctionner dans l'Église qui ne nous convient pas complètement. Mais c'est le cas de tout le monde. Et c'est le cas de tout le monde depuis des millénaires. On n'est pas les premiers, nous, les petits chrétiens du XXIe siècle, à être gênés par une Église qui ne serait pas adaptée alors que c'était parfait pour tout le monde. L'Église, en fait, elle est remplie de pécheurs. Donc, elle est là pour nous faire remarquer combien nous avons besoin du pardon de notre Seigneur. Et puis aussi nous conduire à imiter Christ et à aimer notre prochain, nos frères et nos sœurs, malgré leurs défauts, malgré leurs imperfections, et à savoir demander pardon aussi pour nos fautes, ce que Christ n'a pas eu besoin de faire. Lui, il n'avait pas à demander pardon pour ses propres fautes, il a demandé pardon pour les nôtres. Mais nous, dans l'Église, c'est une des responsabilités que nous avons. Pardonnons aux autres et demandons pardon lorsque nous avons blessé. Oui, ce n'est pas confortable. Oui, c'est contraignant. Oui, ça nous sort parfois de notre petit confort. Oui, parfois l'Église me demande un effort qui bouleverse mon caractère. Mais est-ce que je veux me soumettre à l'évangile de Jésus-Christ et être obéissant et imiter Jésus-Christ et imiter les serviteurs de la foi qui nous ont précédés, qui nous enseignent à travers sa parole? Eh bien, dans ce cas, l'Église est le lieu où Dieu veut me faire grandir, là où il m'attend. Je fais partie de l'Église si je suis enfant de Dieu, et ça doit se concrétiser par une vie d'Église régulière. C'est aussi de cette manière-là qu'on montre notre attachement à Dieu. Question. La période actuelle nous conduit à réfléchir aux liens qui nous unissent, malgré l'isolement. Comment vivons-nous et entretenons-nous ces liens de la famille de Dieu? Non seulement dans cette période, mais au-delà, quand le confinement sera terminé. Eh bien, quelques éléments de réponse, mais peut-être en aurez-vous d'autres. Et je vous invite à y réfléchir pour vous personnellement. Comment entretenez-vous la communion fraternelle dans cette famille qui est la famille la plus importante à laquelle vous puissiez appartenir, la famille de Dieu? On peut entretenir ces relations par la prière, par la foi dans le même Sauveur, par l'action du Saint-Esprit qui nous donne la vie en Jésus et qui nous transforme pour lui ressembler, en méditant la parole de Dieu. C'est sur la base de ce qu'il nous enseigne dans la Bible que notre vie se transforme et qui nous donne la capacité d'acquérir des qualités qui sont celles de Christ et que nous n'avons pas naturellement. En nous faisant grandir aussi le Saint-Esprit, notamment dans notre amour fraternel pour les chrétiens, en nous donnant de la patience, en nous donnant la capacité de pardonner. Si nous ne sommes pas dans cette direction-là, nous nous trompons de chemin. Jésus insiste sur ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres, car à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Que le Seigneur nous donne d'honorer ce commandement. C'est impossible de développer, de déployer ce commandement et de le respecter si on ne fréquente pas d'autres chrétiens régulièrement.
Le texte nous dit aussi, au verset 32, « Souvenez-vous des premiers jours ». Sous-entendu, de quel premier jour s'agit-il? Là, le texte n'est pas en train de dire « il faut se souvenir de la Genèse ». Il est en train de dire « souvenez-vous de votre conversion ». Et ça fait penser à cette lettre qui a été écrite à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, où Jésus reproche à l'église d'Éphèse, qui pourtant est une église qui fait beaucoup de choses qui sont agréables à Dieu, d'avoir abandonné son premier amour. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est en train de dire à ces chrétiens d'origine juive, souvenez-vous des premiers jours. Souvenez-vous de la façon dont votre vie a été bouleversée, dont votre vie a été réorientée par la foi en Jésus-Christ. N'abandonnez pas cela. Ne le laissez pas s'éloigner de vos vies pour revenir à quelque chose qui serait stérile. Votre amour pour Christ est-il ardent, comme au jour où vous avez reçu votre salut? Eh bien, je dois confesser que, en ce qui me concerne, cet amour, il doit régulièrement être reposé dans la prière. Seigneur, aide-moi à t'aimer davantage. Redonne-moi l'amour merveilleux, extraordinaire, bouleversant, qui était dans mon cœur pour toi, lorsque tu mets ta grâce à toucher mon cœur et ma vie. Nous devons travailler sur cet amour, l'entretenir, le faire grandir. Parce que naturellement, eh bien, il a tendance à se dessécher dans nos vies si nous n'entretenons pas notre communion avec Jésus-Christ. Dernier point, la persévérance dans la foi en Christ pour le salut. Cette persévérance dont le texte nous parle notamment au verset 36, « Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. » La Bible nous encourage à garder la foi. Et le texte au verset 38 cite ce verset de l'Ancien Testament, Habacuc 2,4, « Le juste vivra par la foi. » Nous savons, la Bible nous explique, l'épître aux Éphésiens notamment nous explique que c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. La foi, c'est le canal par lequel nous recevons la grâce de Dieu. La foi en elle-même, eh bien, nous met en relation avec le Dieu Tout-Puissant qui nous sauve. La foi en Jésus-Christ, c'est le chemin, c'est le canal d'accès pour que la grâce et l'amour de Dieu entrent dans nos vies. Et cette foi, eh bien, c'est pas nous qui avons la capacité de l'avoir, c'est un don du Saint-Esprit. Lisez Galates 5 et vous verrez les dons de l'Esprit. Il y a dedans la foi et la fidélité. Et c'est vraiment l'Esprit qui suscite en nous la foi, qui place en nous la foi par nous-mêmes. Nous ne serions pas capables de l'avoir. Alors prions qu'il nous fortifie, qu'il nous renouvelle. Alors vous allez me dire, mais si tout vient de Dieu, à quoi ça sert de prier? Puisque c'est lui qui fait tout. Et oui, mais regardez le Seigneur, il dit d'un côté aussi que notre Père sait de quoi nous avons besoin avant qu'on le lui demande. Et en même temps, il nous dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et il nous dit de prier sans cesse. Et il enseigne à ses disciples comment ils doivent prier leur Père céleste. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Alors, est-ce que la parole de Dieu est incohérente? Pas du tout. Mais le Seigneur qui nous sauve veut être en communion avec vous, veut que nous soyons heureux d'être en communion avec lui, et veut que nous participions comme des enfants qui n'ont aucun pouvoir, qui tiennent la main de leur père qui est fort, qui est costaud, qui est beaucoup plus fort qu'eux. Et en fait, ils vont aller là où leur père a décidé qu'ils allaient aller, mais est-ce qu'on va y aller en traînant les pieds, en râlant, ou est-ce qu'on va y aller en étant heureux et content et en serrant la main de notre Père Céleste? C'est cela que le Seigneur veut, que nous associons de tout notre cœur, nous-mêmes, notre volonté, nos pensées. C'est ça, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Nous voulons aller dans le sens où Dieu nous conduit de toute façon. Soumettons-nous de tout notre cœur et nous serons agréables à notre Dieu et nous serons bénis en retour. Et nous ne ferons pas obstacle aux bénédictions qu'il a en prévision pour nous. La question qui se pose et à laquelle je veux répondre avant de conclure, c'est « Peut-on perdre son salut ?» Le verset 38 dit « Le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » Donc l'auteur cite Habacuc 2,4. Alors, on pourrait dire il y a deux sens là, dans ce contexte, à revenir en arrière. Le premier sens, c'est de façon immédiate, pour les Hébreux qui sont en train de lire cela, revenir en arrière, ça veut dire revenir un peu plus loin à la tradition précédente dans votre propre vie, revenir à votre tradition familiale antérieure, qui était ma relation avec Dieu se faisait à travers les traditions de la religion juive. Pour les auteurs de l'Épître aux Hébreux, les auditeurs de l'Épître aux Hébreux, c'est le premier sens le plus évident.
Et puis il y a un sens plus général qui recoupe celui-là finalement, mais qui va au-delà et qui a un sens spirituel pour tous ceux qui ont été dans l'Église à un moment ou à un autre, ou dans le peuple de Dieu. Et c'est revenir en arrière, ça voudrait dire abandonner la foi, revenir à l'état d'incrédule qui a précédé la conversion, la nouvelle naissance. Et il y a donc cette mise en garde qui est là, qui est présente. Et dans les deux cas, il s'agit de rejeter Christ. Et on a vu combien c'était grave, fouler aux pieds le Fils de Dieu, négliger le sang de l'Alliance, insulter le Saint-Esprit qui nous donne la grâce de Dieu. Alors, on pourrait dire, mais est-ce que c'est possible ? Il n'est pas possible d'avoir le salut si on n'a pas la foi en Jésus-Christ. Mais si cette foi est sincère. Je vous lis ce verset qui dit « Celui qui a le Fils a la vie éternelle, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors, est-il possible d'avoir sincèrement la foi en Jésus-Christ et ensuite d'abandonner complètement cette foi ? Je pense que de façon raisonnable et largement appuyée par des dizaines de versets qui nous parlent que Dieu, qui nous dit à quel point Dieu est fidèle, il ne se repent pas de ses dons et de son appel. Jésus dit que s'il nous tient dans sa main, personne ne pourra nous ravir de sa main, que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Et plein d'autres versets nous montrent que si on est vraiment entré, si on a la foi en Jésus-Christ, si on est entré dans la vie éternelle, si on est né de nouveau par l'action du Saint-Esprit, il n'est pas possible de rejeter Christ. Il n'est pas possible d'être vraiment apostat. Il est possible que nous ayons peut-être des moments de refroidissement dans notre foi et que nous ayons besoin d'être réchauffés dans la foi, dans notre amour. Et parfois, eh bien, on peut vivre des moments où notre foi a besoin d'être redynamisée de cette manière-là. Mais si on est réellement né de nouveau, eh bien, on ne déchoit pas, on ne peut pas déchoir entièrement de la foi, on ne peut pas perdre son salut. Alors, quel est le sens de ces paroles que nous sommes en train de lire ? Mais mes amis, dans l'Église, nous ne savons pas avec certitude qui est réellement sauvé. Bien sûr, nous pouvons voir les comportements des personnes et d'après le témoignage de ce que nous voyons de l'extérieur, eh bien, nous pouvons considérer que nous sommes entourés de frères et sœurs en Christ. Mais il y a aussi parfois des personnes qui peuvent être là simplement parce que l'ambiance est sympathique, parce que les chants sont beaux, parce qu'il y a une forme de communion, de vie communautaire à une époque qui est super individualiste. L'Église offre un moyen de communauté qui est agréable et qui, pendant un temps, peut tenir lieu, on va dire, de club, si vous me permettez l'expression. Mais ce n'est pas ça la foi. Ces personnes, en agissant de cette manière-là, elles ont goûté à la grâce de Dieu, qui est répandue dans l'Église, au moment des cultes, dans les activités. Elles se sont réjouies avec les chants, peut-être qu'à un certain moment, elles ont même loué Dieu, honnêtement, en disant oui, Dieu existe, mais est-ce que Jésus-Christ est leur Seigneur et leur Sauveur ? C'est ça la question fondamentale. Et il peut y avoir dans les églises, et la Bible en témoigne, dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, dans le peuple de Dieu, il peut y avoir des gens qui ont été associés au culte, qui ont donné l'impression d'être des enfants de Dieu, mais qui, au fond d'eux, ne sont pas réellement nés de nouveau, n'ont pas vraiment la foi en Jésus-Christ. Et ces personnes-là, eh bien, elles peuvent, après s'être approchées, s'éloigner, et s'éloigner durablement, définitivement. Et à ce moment-là, le texte les met en garde en disant « Attention, ce que vous faites est grave, parce que la source du salut, elle est là dans l'Église, et c'est Jésus-Christ qu'il faut saisir. Mais si vous vous éloignez de l'endroit où vous pourriez recevoir la vie éternelle, eh bien, vous allez retourner à une attitude, à une position qui va vous couper définitivement de Dieu, qui va revenir à un blasphème du Saint-Esprit. Vous allez rejeter Christ, qui est le seul moyen d'être sauvé, et à ce moment-là, il n'y aura pas de salut pour vous. Et ce sera une forme d'apostasie. Pendant un temps, ces personnes, elles auront dit « Oui, moi je crois en Dieu, je suis bien dans cette église », et puis au bout d'un moment, elles auront rejeté, abandonné, parce qu'elles n'étaient pas réellement attachées à Christ. Voilà de quelle manière il faut comprendre ces paroles qui sont là. Et si vous voulez, un des versets même qui dans l'Épître aux Hébreux nous incite à comprendre dans ce sens-là, je vous le lis, c'est au chapitre 4, le verset 2. L'auteur dit ceci, cette bonne nouvelle, vous savez que bonne nouvelle, en grec, ça correspond au mot que nous avons traduit par évangile. Donc cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, ceux qui sont restés
Et eux, c'est ceux qui sont restés en arrière, qui étaient nommés au verset précédent. Donc, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui ont écouté. La foi véritable en Jésus-Christ vous donne la certitude d'être sauvé, d'être enfant de Dieu, parce qu'il est fidèle et il ne nous abandonne pas. Même si nous sommes découragés, même si nous sommes déprimés, même si parfois nous doutons de notre foi en disant « mais est-ce que j'ai vraiment la foi ?» Mais si nous sommes nés de nouveau, si nous avons foi en Jésus-Christ, eh bien, il ne nous abandonne pas, nous ne pouvons pas perdre notre salut, nous ne risquons pas d'être apostats, de renier notre foi. Mais veillons à être réellement attachés et examinons-nous nous-mêmes. Est-ce que c'est vraiment Jésus-Christ qui est notre Sauveur et Seigneur, le centre de notre vie ? Et prions pour ceux qui nous entourent afin qu'ils le soient, afin que ce ne soit pas une religion de façade, un vernis qui s'écaille aux premières épreuves de la vie. Le verset 37 se termine avec cet encouragement. Encore bien peu de temps. Et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Nous attendons Jésus-Christ qui va revenir pour nous prendre, pour mettre un terme à la folie de l'histoire humaine, pour nous prendre avec lui pour l'éternité. Voilà quelle est notre espérance. Voilà l'aboutissement de l'Évangile. Soyons attachés à cela de tout notre cœur. Confessons chaque jour nos fautes pour ne pas créer d'obstacles entre le Seigneur et nous, pour ne pas troubler notre communion avec lui, pour être au bénéfice de sa présence et de son œuvre dans nos vies par le Saint-Esprit. Prions. Notre Dieu, notre Père, dans ta parole, tu nous mets en garde contre une fausse foi, une foi superficielle, une foi imitée qui pourrait conduire certains à abandonner Christ pour leur perte. Mais tu ne nous livres pas à nos propres faiblesses. Tu nous donnes la vie éternelle par la foi en ton Fils Jésus. Cette vie est assurée par les promesses de ta parole. Par ton Saint-Esprit, fais-nous grandir dans la foi en Christ et donne-nous la persévérance qui conduit au salut. Pardonne nos fautes que nous voulons te confesser régulièrement et transforme-nous pour que nous ressemblions à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Bénis notre Église, bénis nos églises, nos assemblées, et fais-nous grandir dans la communion fraternelle et la fidélité à ta parole. Aide-nous à rester attachés à notre Église locale et à te servir là. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, notre culte touche à sa fin. J'aimerais partager avec vous quelques sujets de prière, quelques informations. Alors, il y en a certains qui concernent seulement l'Église de Grasse, et puis d'autres qui s'adresse aussi à tous ceux et celles qui nous suivent et qui ne sont pas forcément à Grasse. Eh bien, vous savez que dimanche prochain, ce sera le dimanche de Pâques, le 12 avril. C'est un culte spécial, sans aucun doute, en tout cas, tel que les choses s'annoncent, le confinement sera toujours en place, et probablement bien au-delà de Pâques. C'est pourquoi nous avons décidé, avec plusieurs collègues de l'Action biblique suisse et de l'Action biblique France, d'organiser un culte en commun. C'est un culte qui va en fait être le fruit d'un montage avec plusieurs participations différentes, des petites salutations des églises participantes et puis aussi un temps de louange, etc., qui finalement fera l'objet d'un montage comme le présent culte. Sauf que là, il fera intervenir des églises de Suisse romande, de France, et ce sera une manière de nous réunir dans notre union d'église finalement, malgré la distance, et une manière, je trouve, touchante, sympathique, de nous rappeler que la communion va au-delà des limites géographiques. Donc ce culte spécial qui va être organisé et qui vous sera proposé à partir de dimanche prochain à 10h, eh bien on vous enverra le lien pour y accéder. Si vous avez peur de ne pas le recevoir, ou voilà, si vous n'êtes pas signalé habituellement dans ceux qui reçoivent le culte et à qui j'ai envoyé les liens pour suivre aujourd'hui, faites-le moi savoir par email. Vous pouvez me joindre à mon adresse mail fred.bican@gmail.com et puis je vous enverrai le lien qui vous permettra de suivre le culte de Pâques. Voilà, ce sera un culte où il y aura un vrai temps de louange et puis on prendra le temps de s'approcher de la parole de Dieu ensemble aussi autour de cette fête qui est la fête la plus importante de la foi chrétienne, la commémoration du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, Pâques.
eh bien nous voulons fêter cela ensemble dignement. Merci de prier dans ce sens, que le Seigneur coordonne la technique, tous ceux qui vont participer d'une manière ou d'une autre. On m'a demandé d'apporter la prédication, alors priez aussi pour moi, que je sois conduit dans la façon dont je partagerai la parole à cette occasion. Voilà en ce qui concerne les annonces, on va dire générales. De façon plus pratique pour l'Église de Grâce, eh bien, mardi à 20h30, on vous propose une réunion de prière, chacun chez soi, mais sur la base des sujets de prière que nous partageons avec vous régulièrement à travers la circulaire de prière envoyée par mail, qu'on puisse porter devant le trône de la grâce ensemble, chacun depuis chez soi, ces sujets qui sont là dans la circulaire de prière. Pensons à prier pour tous ceux qui sont, comme on a eu l'occasion de le faire durant ce culte, ceux qui sont dans le combat contre la maladie, dans les services médicaux, les hôpitaux, les forces de l'ordre, les pompiers. Pensons aux personnes qui sont isolées, que personne autour de nous ne soit dans la détresse et que on ait à cœur de prendre des nouvelles les uns des autres, de s'encourager et puis de voir si des personnes vraiment isolées ont besoin d'assistance. N'hésitez pas à vous adresser à moi si vous connaissez des personnes qui sont dans ce cas et pour lesquelles nous pourrions faire quelque chose. Prions pour les autorités de nos villes, de notre pays, et puis pour les gens qui nous entourent, bien sûr, qui ne connaissent pas le Seigneur. Je veux vous remettre en particulier, nous qui sommes dans l'Église de Grâce, la santé de Lucie, de Cécilia, d'Enzo, de Ghislaine, qui sont éprouvés par ce virus et qui sont en train de se rétablir, mais qui ont été vraiment très fatigués, que le Seigneur les fortifie, les renouvelle pleinement. Je veux vous remettre aussi deux sujets plus délicats, plus douloureux. Hier, il y a eu les obsèques, hier samedi, en fin de matinée, se sont déroulées les obsèques de la maman de Christian Brass. Voilà, on peut entourer dans la prière et de notre affection, mais Christian m'a dit qu'il avait déjà reçu beaucoup de mots d'affection de l'Église. On peut continuer de les entourer aussi. Christian, Yves-Lise, Amandine et leur famille, que le Seigneur les bénisse. Lorsque le confinement sera terminé, un temps de cérémonie commémorative pour le départ de la maman de Christian sera organisé qui pourra réunir sa famille et les amis. Pour le moment, ce n'est pas possible. Les règles de confinement sont strictes et l'effectif présent aux obsèques doit nécessairement être très réduit. Merci aussi de penser à la famille de mon épouse, Régine. Sa maman est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi. C'était un départ attendu. Elle est partie paisiblement dans son sommeil. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour les conditions de ce départ. Nous sommes en paix aussi. Nous savons qu'elle est auprès de son Dieu. Et voilà. Néanmoins, ce sont des temps à vivre aussi en comptant sur notre Dieu pour qu'il nous renouvelle, nous encourage, nous bénisse et renouvelle aussi la famille dans la façon de vivre cet événement particulier. Alors merci pour vos prières et votre affection qui nous ont été témoignées. Voilà, que notre Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne. Il est là, il a le regard sur nous. C'est vers lui que nous sommes invités à lever les yeux, qu'il prenne soin de chacun de vous, de chacune de vous, qu'il prenne soin de nos familles, de nos enfants, qu'il nous donne sa paix et sa joie en ces temps troublés, qu'il nous encourage. Il est un Dieu tout-puissant. C'est l'occasion, ces événements sont l'occasion pour nous de nous confier en lui, d'éprouver notre foi, de grandir dans la façon de l'aimer, de l'adorer, d'être en relation avec lui. Alors, ne gaspillons pas notre temps en cherchant désespérément des solutions qui seraient peut-être humaines et dérisoires, mais sachons renouveler notre confiance, notre foi et notre adoration dans le Dieu Tout-Puissant, qui est notre Sauveur, notre Seigneur en Jésus-Christ et notre Père Céleste. Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous garde dans la joie de Christ, jour après jour. À bientôt.